Bonjour, c'est Alexandra, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement heureuse de vous retrouver. Un peu moins présente, mais vous savez, l'urgence et la priorité des priorités, c'est de m'occuper de mes petites personnes âgées qui, avec ces chaleurs torrides, ont besoin de tellement de soins et surtout de s'hydrater et qu'on organise un petit peu leur intérieur pour qu'elles aient quelques fraîcheurs. Donc, c'est ma priorité. Je voulais quand même rebondir. Dans ma vidéo précédente, j'attirais l'attention sur le fait que des personnes, je dirais, dangereuses et extrémistes utilisaient nos cultes respectifs, musulmans, judaïques, chrétiens ou catholiques, pour émettre des idées, je dirais, qui ne sont pas les bonnes. Quelle que soit la religion, l'idée maîtresse est d'aimer autrui et de respecter tous les êtres humains, bien sûr, et de vivre d'une certaine façon avec des règles de morale, bien sûr. Et une dame en particulier, Claire, me fait remarquer, elle étant concernée, donc étant juive, que le sionisme a aussi son histoire de façon très constructive et instructive. Je le remercie parce que c'est important aussi que des personnes directement concernées redonnent leur lettre de noblesse à la religion judaïque et euh, euh, musulmane. Moi, étant une chrétienne catholique, je ne suis pas légitime à le faire. Je peux parler de ma religion si vous voulez, mais en tout cas, j'évite de parler de celle des autres. Bien sûr, ces personnes extrémistes, vous l'aurez compris, sont totalement dépourvues de sens déontologique, n'ont aucune instruction théologique fine, ne connaissent même pas l'histoire de la religion. C'est simplement un prétexte pour asservir certains êtres humains, en particulier les femmes, ou même, euh, je dirais, asservir des peuples dans leur ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, merci encore à Claire et n'hésitez pas à utiliser ma page pour bavarder, discuter, échanger entre vous, surtout sur des sujets aussi importants. Car la spiritualité, je le répète, reste quelque chose de primordial et notre monde occidental est en train de mourir d'un manque de spiritualité. Voilà ce que je voulais vous dire d'abord. Deuxième chose, aujourd'hui, un petit short euh, émis et programmé par Sherazade Garcia, avec qui j'ai fait cette belle émission, vous savez, où j'explique que oui, je me suis occupé dans le passé des enfants du quart monde des pays développés, donc de Paris, issus des bidonvilles, et qui étaient livrés à l'esclavagisme sexuel ou qui faisaient du sexe pour survivre, managés par souvent des adolescents un peu plus âgés. Euh, les gens me disent, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Malheureusement, si on comprend que des enfants sont abusés, des enfants de la société conventionnelle sont abusés par leurs propres parents, ou dans un contexte, je dirais déjà classique, en tout cas où ils devraient être en sécurité, imaginez quel est le sort réservé aux enfants des rues, des trottoirs, des enfants de la misère, qui n'ont rien pour vivre ou pour survivre. C'est la loi de la jungle dans le plus mauvais sens du terme. Et malheureusement, il y a toujours des individus malfaisants pour profiter de la misère des autres, en l'occurrence de ces enfants, et les abuser. Donc, je sais que le commun des mortels ne se promène pas dans les bois à 3 4 heures du matin, dans les contre-allées reculées, euh, surtout sur des lieux de prostitution clandestins, obscurs, extrêmement dangereux et interdits au public. Je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de se trouver dans un lieu obscur en sous-bois. C'est à vos risques et périls. C'est pour cela aussi que la sécurité des bénévoles n'est pas forcément faite, je dirais, ou assurée par la police, car nous nous mettons nous-mêmes dans une position d'irrégularité. En effet, on doit rester à la lumière, mais par moments, on est bien obligé de rentrer dans les sous-bois obscurs avec des lampes de poche pour aller au-devant des victimes, vous comprenez. Donc ça, il faut le comprendre. Mais je comprends très bien que une immense majorité du peuple ne soit pas sensibilisée avec toutes ces horreurs, et tant mieux pour vous. Je pense que ce sont des chocs traumatiques dont vous n'avez pas besoin. Mais mon rôle à moi, c'est d'informer, et d'informer sur le pire. Et je répète, ce qui était dès lors réservé à un certain, je dirais, statut prostitutionnel, est en train de se déplacer vers notre société. Et
les pédocriminels, les prédateurs s'attaquent directement aux femmes et aux enfants de la société normative, la société que j'appelle conventionnelle, c'est-à-dire normale. Donc, vous voyez, le danger est partout et omniprésent. Donc, il faut faire très attention à tout cela. Voilà ce que je voulais vous dire. Bien sûr, je vous souhaite une excellente fête de la musique. Faites très attention, car à Paris, par exemple, on annonce beaucoup, beaucoup de violence. Malheureusement, chaque événement festif est devenu comme ça le prétexte pour vandaliser, pour insulter, pour agresser, pour dévaliser. C'est-à-dire comme si des hordes de jeunes gens s'autorisaient à faire tout et n'importe quoi, qu'il n'y avait plus de règles, de lois et de civisme. Donc surtout faites très attention à ça et aussi aux facteurs cumulés chaleur, alcool et non-civisme. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est une vidéo qui n'est pas très longue, c'est plutôt une vidéo d'information et bien sûr vous dire que je vous embrasse très fort. Alexandra.